c'est Shabbat Hagadol, Lévitique 6, 1, 11. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne à Aaron et à ses fils ce qui suit. Ceci est la règle de l'Holocauste. C'est le sacrifice qui se consume sur le brasier de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Le feu de l'autel doit y brûler de même. Le pontife revêtira son habit de lin après avoir couvert sa chair du caleçon de lin. Il enlèvera sur l'autel la cendre de l'Holocauste consumée par le feu et la déposera à côté de l'autel. Il dépouillera ses habits et en revêtira d'autres pour transporter les cendres hors du camp dans un lieu pur. Quant au feu de l'autel, il doit y brûler sans s'éteindre. Le pontife y allumera du bois chaque matin, y arrangera l'Holocauste, y fera fumer les graisses du rémunératoire. Un feu continuel sera entretenu sur l'autel, il ne devra point s'éteindre. Ceci est la règle de l'oblation. Les fils d'Aaron ont à en offrir en présence de l'Éternel sur le devant de l'autel. On y prélèvera une poignée de la fleur de farine de l'oblation et de son huile, puis tout l'encens qui la couvre, et l'on en fera fumer sur l'autel comme odeur agréable, le mémorial en l'honneur de l'Éternel. Ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront. Il sera mangé sous forme d'azim en lieu saint. C'est dans le parvis de la tente d'assignation qu'on doit le consommer. Il ne sera pas cuit avec du levain, étant leur portion que j'ai réservée sur mes sacrifices. Il est éminemment saint comme l'expiatoire et le délictif. Tout mâle parmi les enfants d'Aaron pourra le manger, revenu perpétuel, attribué à vos générations sur les combustions de l'Éternel. Tout ce qui y touchera deviendra saint. Shabbat Shalom. Ce Shabbat est le Shabbat Hagadol. On l'appelle le Grand Shabbat parce que le sermon doit être très long. Je devrais vous expliquer toutes les lois et interdictions de Pessah afin que vous passiez toutes des fêtes heureuses mais cachères. Cependant, cette année, Shabbat et Pessah se succèdent et il est peut-être déjà trop tard pour vous expliquer, vous rappeler tout cela. J'imagine que vos maisons sont déjà débarrassées du chametz et que vous passerez la semaine prochaine à grignoter de la matzah et à éviter les aliments interdits. Oui. Non, je voudrais plutôt vous parler de quelque chose qui se trouve dans notre parasha, Tzav, et qui résonne également avec notre kiddush de ce soir. Comme la synagogue est déjà propre à nettoyer, exempte de chametz, nous allons faire le kiddush ce soir dans le jardin du Gil. Ce soir, et même jusqu'à 10 heures demain, nous avons le droit de manger du chametz, mais nous ne devrions pas en avoir dans nos maisons, ni même dans la synagogue, qui est notre Beit Gil, notre deuxième Beit aux maisons. Nous ne pouvons pas encore manger de matzah, car la matzah doit être dégustée pour la première fois pendant le seder lui-même. Or, ce soir, nous allons faire le kiddush avec du pain pita. Dans le cadre des sacrifices de Tzav, il est écrit « Tu fine minchat pitim, takriv reach nichoach l'Adonai. Tu la porteras bien trempée et tu l'offriras en offrande de tranches cuites d'une odeur agréable à Adonai. » Lévitique 6, 14. Nous avons ici le mot pitim, au singulier pat, qui signifie une bouchée ou un morceau de pain. Lorsque nous pensons à Pessah, nous pensons à la liberté et à l'histoire de l'Exode, mais évidemment nous pensons aussi à la nourriture. Quel est l'aliment qui risque de vous manquer le plus cette semaine? Le pain? Oui? Non?
Les pâtes. Les pâtes. Les pâtes. Le quoi? La pizza, tout à fait, on topic, c'est très bien. Peut-être c'est votre baguette du matin? Ou peut-être pour les Ashkenazim parmi vous, c'est les riz, les haricots, ou n'importe quel kitniot. Dans ma famille, même l'ail était considéré comme une kitniot. Nous évitions l'ail à Pessah. Et pour certains d'entre vous, ces jours-ci, comme Léo, c'est peut-être la pizza qui vous manque. Pendant la pandémie, j'ai suivi de nombreux cours de langue en ligne avec l'Oxford School of Rare Jewish Languages. Par exemple, des cours de yiddish, de ladino, de judéo-grec, de judéo-français, de juchori, c'est la langue des juifs de la montagne en Azerbaïdjan. Et j'ai même suivi un semestre de judéo-italien. Je ne me souviens pas beaucoup de ce cours, aussi intéressant fut-il. Mais je me souviens quand même que nous avions étudié un texte judéo-italien qui contenait la première mention du mot pizza. Qui lit hébreu mais aussi italien? En masse. Oui, alors c'est le texte pour toi. OK? Un érudit hébreu italien du XIVe siècle, Yehuda Romano, avait utilisé l'orthographe hébraïque de pizza pour traduire le mot charara, qui est un mot rabbinique désignant un type de pain plat ou de pâte cuite, et cela lors de la traduction de l'œuvre de Maïmonide. Vous noterez que la première mention de la pizza en italien n'apparaît que 2 siècles plus tard. Il faut savoir que le judéo-italien, c'est la langue italienne écrite en lettres hébraïques. Et tout comme il existait de nombreux dialectes italiens différents au Moyen Âge, il existe également plusieurs dialectes judéo-italiens différents aussi. Alors, qui parmi vous pense que les Juifs ont inventé la pizza? Personne. Après tout, c'est nous qui avons inventé le fish and chips. Qui a-t-il de plus britannique que le fish and chips? Et quoi de plus italien que la pizza? Toutefois, à l'appui de cette théorie, on a avancé que les Juifs avaient apporté des tomates du Nouveau Monde en Italie. Les tomates qui appartiennent à la famille des morels étaient à l'origine considérées comme dangereuses et toxiques à manger. Dans son Histoire des Juifs, Abba Eban attribue à un médecin juif, le docteur Jean de Sequeira, le mérite d'avoir prouvé en 1773 que les tomates pouvaient être consommées sans danger. Mais revenons à notre texte. Néanmoins, avant de nous emballer, notre professeur de judéo-italien nous a également dit que ce texte du XIVe siècle n'avait peut-être rien à voir avec la pizza. Traduire l'hébreu dans une langue européenne n'est pas une tâche facile. Et en fait, ce que nous voyons ici pourrait être une tentative d'écrire non pas pizza, mais pita. Pita. Et ce qui est une tave dans l'hébreu original finit par être, peut-être une tête ou peut-être même un zayin ou quelque chose. C'est très difficile à lire. Brigitte, tu peux essayer. C'est le dernier là. Pardon? Difficile à savoir, oui. Mais ce n'est pas un tave, oui. Alors, oui. Et ce qui est une tave dans l'hébreu original finit par être quelque chose de plus proche d'une tête, d'un zayin, un tzadi, je ne sais pas quoi, exactement lorsqu'il était transcrit en judéo-italien. La pizza de Maïmonide
pourrait donc bien être une pita après tout. Alors, où cela nous mène-t-il si près de Pessah? À vous rappeler cruellement que s'il s'agisse de pita ou de pizza, il ne devrait pas y en avoir chez vous comme chez moi pendant toute cette semaine de Pessah. Et qui veut parler de matzah pizza? Oui, c'est une question existentielle presque. Est-ce que c'est vraiment une pizza ou pas? Non, pas trop, mais peut-être. Donc, je vous souhaite une semaine pleine de matzah et de joie. Et lorsque nous en aurons terminé avec Pessah, que les fêtes de la pizza et de la pita reprennent. Shabbat Shalom, Hak Pesach, Kasher, Besamer.